compatriotes, à vous tous ceux qui nous suivez, bienvenue et bien début de semaine à vous tous, chers Congolais. Comme vous le savez bien, la sécurité de la République démocratique du Congo passe avant tout. Nous allons parler de la partie est de ce grand pays qui est à la merci de l'insécurité et des guerres. Il sera question, bien sûr, de discuter sur ce qui s'est passé le vendredi, samedi et dimanche. Nous allons vous parler du cessez-le-feu décrété par le représentant de Ouazalendo ici dans la ville-province de Kinshasa. Nous allons aussi vous parler de ce grand dossier qui préoccupe la République démocratique du Congo. Demain déjà à Doha, il y a la rencontre prévue entre la délégation congolaise, le gouvernement ainsi que bien sûr le Ouazalendo, les M23 et AFC. À vous tous ceux qui nous suivez, bienvenue. Le Ouazalendo reste l'espoir de toute une nation. Le Ouazalendo aujourd'hui, c'est l'aspiration même de tout un peuple, contrairement à ce que Kabila disait pour le M23 et le AFC. Mais aujourd'hui, c'est le Ouazalendo qui reflète le vrai aspiration de la population congolaise pour la paix et la stabilité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Depuis hier, vous avez suivi, nous avons même publié, nous avons fait dans des réseaux sociaux, peut-être vous avez suivi, le Ouazalendo ont récupéré plusieurs secteurs. Ouais, Kavumu Centre était déjà sous le contrôle de Ouazalendo et tant d'autres secteurs et villages étaient sous le contrôle de Ouazalendo. Nous avons constaté l'intervention de ces aventuriers-là, de M23, qui sont arrivés pour seconder leurs amis qui étaient en perte de vitesse. Mais les Ouazalendo n'ont pas croisé les bras. Ils ont continué la guerre jusqu'à ce que un cessez-le-feu relatif a été décrété par eux-mêmes, le Ouazalendo, mais cela n'implique pas la faiblesse. Chers compatriotes, je vous ai toujours dit, cette guerre va rentrer d'où ça vient. Le Rwanda qui a commencé à provoquer la République démocratique du Congo, normalement, doit payer de ses péchés. Le Rwanda doit comprendre que la RDC n'est pas un pays où on peut venir, tu fais tes bêtises et tu rentres calmement. Le Rwanda aujourd'hui doit se ressaisir pour comprendre que RDC est un mboka oyo, est une détermination comme il se doit. Joseph Kabila Kabange qui pensait effectuer son retour dans la partie orientale, précisément à Goma, pour mieux contrôler ses poulets. Joseph Kabila Kabange a été contraint de rester au Rwanda, là où il a tenu une grande réunion après l'incursion de FARDC et Ouazalendo à Goma la nuit de vendredi à samedi. Et jusqu'aujourd'hui, Joseph Kabila Kabange ne s'est pas effectué retour naïe dans la République démocratique du Congo à Goma. Le plan aujourd'hui de Joseph Kabila, c'est quoi? C'est là où j'appelle la vigilance de Ouazalendo et FARDC. Vous avez décrété un cessez-le-feu pour donner la chance au processus de Doha. Mais vous devez aussi comprendre une chose. C'est pendant ce cessez-le-feu que le M23 et AFC vont commencer à se projeter vers Lubumbashi. Puisqu'ils savent que Nord Kivu, c'est déjà compliqué pour eux, Goma pourrait être récupéré. Bukavu de même. Et maintenant, le plan de Joseph Kabila, Nanga et les autres, c'est de foncer vers Lubumbashi. Voilà pourquoi ils ont eu à mener les éléments qui sont ancrés par Zambie pour que Kota Kasumbalesa ait occupé Lubumbashi. Ils veulent arriver à Lubumbashi et annoncer Nanga. Nanga va prêter serment comme président de la République. En réalité, la vérité, c'est quoi? Nanga, c'est un bidon vide. Oyo ezo pesé, même un petit de 5 ans à courir comme Bango. Nanga va faire cette histoire-là seulement pour aveugler l'opinion et attendre un dialogue. Et la vraie vérité, c'est que c'est Kabila lui-même qui sera proclamé président de la République si et seulement si le groupe de Nanga arrivait ici à Kinshasa. Nanga et Kabila ont un plan pour la déstabilisation de ces grands pays.
Nanga et Kabila ont un plan pour déstabiliser les institutions légalement établies en République démocratique du Congo. C'est là où maintenant nous appelons à la vigilance de l'opinion, à la vigilance de toute la population pour que le plan de Nanga et de Kabila ne puisse pas se concrétiser. Il y a la rencontre qui aura lieu à Doha. Moi, personnellement, je suis contre ces dialogues. Pourquoi ce dialogue intervient seulement quand c'est les Wazalendo qui ont maintenant du vent en poupe? Quand les Wazalendo gagnent du terrain, là on parle d'un cessez-le-feu, on parle du dialogue. Souvenez-vous que Kinshasa avait demandé ce cessez-le-feu là. La rencontre entre Félix Tshisekedi et Kagame nous avait amené à un dialogue où on nous avait dit il y a un cessez-le-feu qui a été décrété. Est-ce que ce cessez-le-feu là était respecté par le M23 et AFC? La réponse est non. La preuve en est, après cette signature-là, après ce cessez-le-feu décrété, Walikale était tombé entre les mains de qui? De M23 et AFC. C'est pour vous dire que ces gens-là ne vont jamais respecter les accords politiques. Ils vont jamais respecter les accords politiques. Et ce sont des personnes que nous, on ne peut pas faire confiance en eux. Moi, personnellement, je peux jamais faire confiance à Kabila, Nanga et leurs alliés de FC et M23. Jamais. Pour moi, le Wazalendo doivent continuer la guerre. On doit continuer la guerre, récupérer Kavumu. On doit continuer la guerre, récupérer Bukavu. On doit continuer la guerre, récupérer Goma, récupérer Sake, entourer ces gens-là. Ces gens-là doivent se sentir en insécurité, fuir et nous laisser libres en République démocratique du Congo. Ceux qui besoin de Kabango pour faire confiance à un monsieur comme Corneille Nanga, et je vous informe déjà, on est dans les faux. Nanga n'est pas pour Tshisekedi, Nanga ne veut pas de Tshisekedi. Et même si on allait faire ce dialogue-là, retenez ce que je vous dis, ce dialogue-là ne donnera rien comme résultat. La conclusion que ça n'a Doha, c'est pour demain le 15. Je vous informe déjà, ça ne va rien donner, puisque même la délégation du M23 risquerait de vider les lieux avant même que les négociations et peut-être qu'ils ne seront même pas là. Les M23 vont fuir cette rencontre-là. Puisque les conditions que la République démocratique du Congo donne, le refus de brassage et mixage est l'une des raisons pour que Batouana Bayate. Puis ces gens-là, leur plan c'est quoi? Aujourd'hui, le vrai plan de Kagame, c'est de mettre beaucoup plus de militaires rwandais au sein de notre armée. J'ai suivi Mwanamboka Mbondi qui a donné des explications claires sur la collaboration entre Jean-Pierre Bemba Gombo et l'Ouganda. Depuis que Jean-Pierre Bemba Gombo avait fait cette guerre-là, on n'a jamais vu dans l'entourage à Jean-Pierre Bemba Gombo les militaires ougandais. Jamais. Jean-Pierre Bemba Gombo est arrivé ici en tant que vice-président en matière d'économie. Jamais on avait vu un garde du corps ou militaire ougandais. Puisque le service entre l'Ouganda et Jean-Pierre Bemba Gombo était bien spécifié, bien clarifié. Mais cependant, avec le régime de Kabila, père qui est arrivé, nous a d'abord amené les Rwandais. Chef d'état-major, un Rwandais. Et quand les Rwandais sont partis, il a fait la guerre aux Rwandais, Kabila fils est arrivé, il nous a encore ramené des Rwandais qui sont aux institutions. Les Rwandais qui ont dirigé même les entreprises publiques de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, on veut qu'avec Tshisekedi, le même crime, le même erreur se répète. Puisque Kabila, en réalité, ne veut pas qu'on puisse dire que Yéné Moutamema ba Rwandais. Aligi parle même si on a même pas Rwandais, Tshisekedi nous a aussi amené des Rwandais. Donc on veut aussi dire que vous m'accusez, oui,
Mais accusons aussi Tshisekedi qui a accepté de coopérer avec les Rwandais, puisqu'aujourd'hui, il y a de ces Rwandais-là qui ont intégré l'armée grâce aux accords signés par Tshisekedi. Et c'est ce que l'opinion, tout Congolais ne veut pas entendre. Kabila, sachez cela, il s'énerve. Puisque lui, il a une défaite, c'était en fait. Il aime régner, il aime dominer. Alors, je veux dire à l'honorable Willy Michiki de laisser les Ouazalais de faire la guerre. Au chef de l'État de laisser les Ouazalais de faire la guerre. Pour mieux négocier avec les M23, nous devons être en guerre. On est en guerre, on récupère les territoires, on récupère les grandes villes, et là, on est en train de négocier aussi. Pas ce que Simbité, nous, on continue les chemins. Ce que Simbité, on continue les chemins. Ce que Simbi, côté Torozala, côté l'ennemi. Puisque mettre un cessez-le-feu contre les M23, c'est leur donner la facilité, la possibilité de se ravitailler en hommes et en munitions. Ceux qui vont passer bango cessez-le-feu, ils auront le temps de se ravitailler en hommes et en munitions. Alors, c'est un danger pour le Ouazalendo. C'est un danger pour le Ouazalendo FRDC. C'est là où j'ai dit, il y a eu une erreur, il y a communication en place. On ne devrait pas accepter Makama cessez-le-feu. Non. Nous, ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est quoi? On fait la guerre. Le Rwanda a voulu la guerre, il faut avoir la guerre. Si le Rwanda veut le feu, si le Rwanda veut la paix, qu'il retire ces gens. Kabila aujourd'hui est essoufflé. Kabila ne s'attend plus. Bah, continue la guerre. Puisque Kabila était très sûr que sera commis à Goma, ils vont récupérer d'autres portions. Et la vérité aussi, une autre vérité que Kabila voulait descendre dans la partie orientale pour convaincre le lieutenant général, gouverneur militaire, il y a Ituri, en vue de laisser le M23, Bakota Ituri, va continuer chemin na bango. Et heureusement, là je félicite le lieutenant général Luboya d'avoir résisté à cette tentation. Puisque Kabila, c'est comme le diable sauté. Sans avoir un zambé, bon, voilà, oh boy. Et heureusement que le Fils de Dieu n'était pas tombé dans la tentation. Il y a le sauté comme dans un zambé, il a sauté dans Ngomba. Il y a le comme dans un zambé, il a bon lycée, papa, l'homme ne vivra pas seulement du pain. Telle la réponse, moi, dans Zambé, Pesaka, dans démon. Et Kabila a eu la même réponse face au général, au lieutenant général Luboya. Kabila est arrivé, Kabila a voulu négocier avec Luboya pour lui dire, Tika M23 Bakota na Ituri, et toi on va te protéger, tu ne seras pas arrêté, tu seras avec nous. Le lieutenant général Luboya a refusé cette proposition de Kabila. Il est resté avec Fatih Beton, puisqu'il était même ici à Solo Zongi pour gouverner. Il est resté avec Fatih Beton près de la nation, et voilà pourquoi les M23 sont en difficulté. Voilà pourquoi les M23 sont en difficulté, puisqu'ils ne savent pas avancer. Et je vais dire aux kabilistes, même lui-même Joseph Kabila, ne pensez pas que s'il y avait une facilité en 1997, vous aurez la même facilité en 2025. Aujourd'hui, la population ne s'est pas lassée de Tshisekedi. La population aujourd'hui est contre l'agression rwandaise. Hier, on était aveugle, on ne savait pas qui était derrière l'AFDEL, et aujourd'hui, tout le système est connu. Aujourd'hui, Moudino Sotoyebi, la réalité, la personne qui agresse la République démocratique du Congo, c'est le Rwanda. Et c'est pour vous dire, Tokoti Kate Rwandais à côté à Mboka. Et surtout toi-même, Kabila, avec ta nationalité douteuse. Personne ne peut encore, au moins qu'il soit fou pour accepter que Kabila soit en Mboka comme président de la République. Coup de chapeau à
na mwana mboka Prince Penge alobi yango. La balkanisation, même avec la vaseline, pénétrer et kokota. La balkanisation, même avec vaseline et kokota. Puisque apparemment, le monsieur Olivier Kamitatu voulait qu'on soutenir Kabila et soutenir même la balkanisation. Et nous sommes contre cela. Olivier Kamitatu, aujourd'hui, j'ai discuté avec mes frères qui sont à Boulungu, la province à Kwilu. Et nos frères du Bandundu du Kwilu ont honte d'avoir un frère comme Olivier Kamitatu. Olivier Kamitatu qui était ministre des Plans, ministre qui était même président du Parlement, n'a même pas une résidence officielle dans sa propre province. Sa fille qui était ici au Sénat, puisque moi, ça c'est sénatrice Awa, n'a même pas construit Aka Wenze. Na mboka na bango na Boulungu. Le jour où moi-même je suis parti, na koti na Boulungu, j'ai vu que la maison de son père, oh écoute, ils ont la peinture, moi so koti na kato bimi bo rim. Bako kansa oza na Covid. Ok, pourquoi t'as qui n'a pas Olivier Kamitatu? Olivier Kamitatu aujourd'hui n'est même pas une référence, une figure emblématique au province à qui le côté la Moutem. Et voilà pourquoi, avec tout ce qu'il a eu dans ce pays, en tant que ministre des Plans, en tant que président du Parlement, aujourd'hui ministre Olivier Kamitatu a comment mouta comme Mela Katumbi Basak. Un monsieur qui était intelligent, mais aujourd'hui est devenu trop bête, manipulé par Katumbi. Et de pareilles personnes, le bosu bo PC pouvoir, vous vous attendez à quoi? Un monsieur comme Olivier Kamitatu, le bibo PC, pour ce moment pouvoir, vous vous attendez à quoi? Ce sont des gens qui n'ont pas aidé Kabila. Et voilà pourquoi le loba Timbelige Babita, tous ont à côté de biso a facilité. Côté ya mutu na biso a comprendre pe makambute. Tous ont commencé à continuer ko yiba, tu sais que des timbi minga, timbako. Et je vous annonce qu'il y avait déjà des cadres et à PPRD qui se préparaient à vol, à quitter na Goma. Ok, Janine Mabunda, qui se préparaient déjà à quitter na Goma pour recevoir leur chef. À quitter ma solo là. Et ça n'aura plus lieu. Il y a moins de à la Kinshasa puisqu'il y a eu attaque. Et maintenant, le M23 et FC commencent à menacer Samir RDC. Balobi, ce sont eux qui ont facilité au M23 et au Wazalendo pour ne pas percer, pour attaquer. Mais c'est faux. Les Wazalendo ont commencé à encercler Goma depuis le jeudi soir. Le vendredi matin, il y a déjà base. Et il faut dire merci à ces Wazalendo-là, puisque ma population, ba attaquer, ba peser, ba sentir que bon peser, ba péter, ba se retirer sur ogre. Il y a haute hiérarchie. Mais prochainement, l'attaque qui sera lancée à Goma, ce sera pour éliminer définitivement le M23. Heureusement, nanga, a comme dans le système, aola la ressource na Serena. Ala la ressource na Serena ya Goma. A comme on a la Serena ya Rwanda. Comme c'est le même nom, même standing, ils ont brillé partout. Je vous informe que Nanga ne passe plus nuit à Goma. Nanga aujourd'hui commence à passer nuit au Serena, il y a Rwanda, puisqu'il a peur. Nanga veut protéger sa vie. Chers compatriotes, je vous informe déjà, la vidéo ou bien la rencontre de demain entre le gouvernement congolais et le M23 FC n'aura pas lieu. Ces gens-là vont fuir.
les conditions où biso te pesi bango ko réunir en côté. Et vu que ko réunir en côté, ils vont fuir, ils ne viendront pas. Et voilà pourquoi, en tant qu'un Ouazalendo, moi aussi, en tant qu'un Congolais de souche, je demande à ce que la guerre puisse reprendre. Je demande à ce que la guerre puisse reprendre, que nous puissions récupérer Bukavu, l'aéroport de Kavumu, Bukavu, récupérer Goma et aller jusqu'au bout. Comme ça, ceux qui vont récupérer Lubumbashi, ils sont déjà te récupérer Ngabouana. Et Lubumbashi, on va les attaquer. Puisque Lubumbashi, apparemment, il y a des quelques qui sont là-bas. Mais on va les attaquer. Et dit qu'appelle à Roti Katike Bautona Bakota Lubumbashi, zéro. Puisque la vision aujourd'hui de Kabila est le ex-Bakatakatanga. Au Baza Kota Nord à Lubumbashi. Basanganaki, Kabila a demandé à ce que les Bakatakatanga va soutenir M23 pour ne pas Kota Lubumbashi et va déclarer Lubumbashi un État. Le Katanga est comme un État. Excusez. C'est un plan de depuis longtemps. Plan de bandé avec Kabila fils. Kabila père à Salamo. Souvenez-vous de l'histoire de Moïse Tchombe. Vous savez que Moïse Tchombe avait déjà déclaré la situation katangaise. On l'avait assassiné. Boyebi massacre à étudiants. En 1994. Boyebi même le discours de Baba Wakatanga, qui parlait du Katanga en tant qu'un État. Et le projet aujourd'hui, c'est Kabila qui veut réaliser cela. Pourquoi? Puisqu'il y a un souci des Agababé président. De hier, comme Joseph Kabila Kabange, Mami Bambi a commandé comme président à vie. Et c'est là au déclin de la population. J'appelle à la vigilance de tous les louchois et louchoises. Le gouverneur Kiaboula, vous êtes là puisque le chef de l'État l'a voulu. Vous êtes là puisqu'il y a les élus qui vous ont voté comme gouverneur. Et si l'union sacrée, au travers de son autorité de référence, n'avait pas voulu de vous, Beloza gouverneur, vous avez la mission de protéger la population et leurs biens. Vous avez la mission de veiller sur le bon fonctionnement de cette province. Le Grand Katanga aujourd'hui est dirigé par Kiaboula, par Krissa Kitungwa et Madame Fifi Masuka. Puisqu'on a scindé les Grands Katanga. Tanganyika, Okatanga et Kolwezi, Lualaba. Alors, nous vous demandons de travailler selon la vision du chef de l'État et de mettre tous les moyens de sécurité pour sécuriser la population. En cas d'agression, nous allons connaître et accepter que vous avez été complice. Si le Haut-Katanga, Lubumbashi tombait, nous allons confirmer que Kaboula vous étiez complice. Et si le Lualaba tombait, nous allons dire que Fifi Masuka était complice. De même que si le Tanganyika tombait, nous allons dire Krissa Kitungwa vous étiez complice. Puisque c'est chaque fois, presque 2 semaines, 1 mois, que Krissa Kitungwa participe dans des réunions qui partent avec la Zambie. J'ai des images, j'ai déjà fait des reportages sur ça. Et aujourd'hui, les Congolais ont besoin de la paix. Frappe oyo wazalé de betaki batu ya M23 kwa lobby, faut prendre des exceptionnels. Ceux qui bomoni M23 bakomi kolela. Bako bena kolela, bazo lela. Oh non, c'est le fait. On a vu qu'ils nous ont agressés puisqu'ils savent que bazo qui frappe nenga solo. Et les Rwandais aujourd'hui, plusieurs familles rwandaises aujourd'hui, bazo lela bana na bango. Bazo lela ba membre famille na bango. Bazole la batata na bango. Puisque le M23 a subi pression sur le terrain.
Et moi, je veux que cette pression puisse continuer. Pas question de cesser le fait. Je dis non au cesser le fait. Mais c'est Willy Michel qui toi, tu es ici à Kinshasa. Ozolia Kabafoufou, Abambourguera, je vous vois tout le temps dans des restos ici à Kinshasa. Mais il y a la population de Walikali, la population de Bukavu, la population de Karemba qui est en train de mourir et de souffrir chaque jour. Nous avons besoin de libérer cette population-là. Nous n'avons pas besoin de cesser le feu. Cesser le feu, on doit combattre contre ces gens-là. Qui a encore adhéré au M23? Mikolona à côté. Bon, c'est pas bakoti kuna. Bakoti kuna te. Moi, nous avons côté, ba comprendre les gens. Ba comprendre les gens. Alors, comme ba comprendre les gens, le chef de l'État soit maintenant dictateur. Là, tu as pour son Mobutu. Moutako Sakana, Alinga Kende kuna, il faut kufata na fleuve Congo. Il faut kufata na fleuve Congo. On doit discipliner les Congolais. Je salue la décision du chef de l'État de réduire le prix des passeports à 75 $. Je salue la décision du chef de l'État de faire est-ce que tout haut mandataire avant à suspendu, il faut la décision du chef de l'État. Puisque comment qui coupe? Jean-Lucien Bouissa a besoin de à Tchewana, ce qui est le problème, et comme il coupe pour suspendre les gens. Il fallait mettre une discipline. Je condamne les propos de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale aujourd'hui est comme le coup là, comme Moroboui. Vital Kamerhe qui dit l'Assemblée nationale marque même des papiers. L'Assemblée nationale a un problème, il y a frais de fonctionnement. Mais c'est faux. Monsieur Kamerhe, vous mentez la population. Soit alors vous avez mal utilisé l'argent qu'on vous a donné pour le fonctionnement. Soit faut Kabeli Batunayo. Ta famille biologique, comme elle est là, va fête, l'Assemblée nationale, selon le budget de l'État, n'a jamais manqué frais à fonctionnement. La preuve en est que tous les députés sont payés par 40 000 $ le mois. Les députés, ça jamais n'a aéré. Député montant le bac, tu sais, 3 mois, 5 mois, tu fous ta maté, c'est faux. C'est chaque fin du mois que les députés reçoivent leur argent. Mais les fonctionnaires, les militaires, ils foutent na mois de retard. Mais bien noté. Et l'Assemblée nationale ne fait pas bien son travail. Quelque part, on peut aussi vous punir. Quelle est la position, la vraie position de l'Assemblée nationale dans Makambo et Samana Est? Vous devez condamner Nanga. Condamner Kabila. J'attends la décision de l'Assemblée nationale après Makambo Kabila de lever les immunités de Joseph Kabila Kabang. Mais ce qui ne se fera pas, puisque vous, Vital Kamerhe, en tant que président de l'Assemblée nationale, et Sama Lukonde, en tant que président du Sénat, vous êtes le poulain de Kabila. Vous livrez des vérités de la République à Kabila. Et vous ne serez pas à mesure d'élever ces immunités pour qu'ils soient jugés. Tu bien moi. Vous pensez que la population est belle, tu es mignon. Tu dis que vous jouez pour le jeu pour Kabila. Vous combattez Tshisekedi dans le sous-sol. Et quand vous parlez à public, l'Assemblée nationale, ils ont mon côté. Pour créer une crise institutionnelle. Voilà pourquoi j'appelle les chefs d'État de profiter de tes propos, qu'on puisse même qu'aucun Assemblée nationale. On doit dissoudre l'Assemblée nationale et le Sénat. Dans la période de guerre. Comme ça, chef d'État a nommé un commissaire. Tu as même nommé un député Moussous. Tu as un système 1+5. Tu as modifié la constitution. Félix Tshisekedi rentre comme président. Tu as une belle élection. Puisque cette Assemblée nationale est l'Assemblée nationale des irresponsables. Des députés qui ne répondent jamais aux attentes de cette population-là qui les a élus.
Ba député à ba matalana. Boule beti na changu député akeya yokana ba petit na e no kota na boka nga photo. Bakangé photo abimi mba koti na jeep akeyi sans même visiter cette population là. Après obinga na député. Chers compatriotes, nous avons besoin d'une paix durable dans ce pays, pas des aventures. Et toute personne qui va venir avec les aventures, il faut te dénoncer, te bimisayer, puisque la RDC a besoin de la paix. 081 244 83 09, 081 244 83 09. Un grand merci à vous tous qui nous avez suivis. Wazalendo Oye, continuons avec la guerre. Mouta Lingi, c'est le fait, Akessa, c'est le fait dans couple naïe, dans libota naïe. Mais nous, sur terrain, nous allons faire la guerre pour instaurer l'autorité de l'État. Grand merci à vous et puis on se retrouve prochainement.